J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nouvelle sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je suis coach Karine de ProsHealth Coaching. Je suis passionnée d'alimentation saine et mon domaine de définition, c'est la nutrition holistique. C'est tout simplement ce domaine de la nutrition qui englobe non seulement la nutrition, mais tous les autres domaines de bien-être d'un être humain, c'est-à-dire la gestion du stress, la qualité de sommeil, et puis l'exercice physique, etc. Donc, c'est tous ces éléments que nous prenons en compte dans la nutrition holistique. Certainement, vous avez déjà entendu dire que l'avocat fait grossir. C'est sûr que vous avez déjà entendu ça. Aujourd'hui, nous allons parler des bons gras. Les bons gras. Alors, les bons gras, ce sont des aliments, c'est un groupe d'aliments qu'on appelle aussi les lipides, dont l'organisme a besoin pour son bon fonctionnement. Alors, de même que l'organisme a besoin de glucides, de protéines, l'organisme a besoin des lipides. L'organisme a besoin de bons gras. Tu as besoin de bons gras. Nous avons besoin de bons gras pour permettre à l'organisme de bien fonctionner. Les bons gras donnent à l'organisme de l'énergie pour pouvoir faire des activités physiques ou pas. Mais nous avons besoin des lipides, nous avons besoin des bons gras. Donc, nous allons en parler aujourd'hui dans cette capsule. Alors, pourquoi est-ce que l'organisme a besoin de bons gras? L'organisme a besoin de bons gras parce qu'ils permettent de diminuer les maladies du cœur, les maladies cardiovasculaires. Les bons gras permettent véritablement de diminuer ces catégories d'aliments. Ils sont essentiels. Ils s'opposent aux gras saturés qui augmentent le taux de mauvais cholestérol. Alors, pour votre information, il faut savoir que l'organisme a besoin de cholestérol. Et il y a le bon cholestérol et il y a le mauvais cholestérol. Alors, le mauvais cholestérol est apporté à l'organisme, apporté dans l'organisme par les gras saturés, mauvais gras. Mais par contre, l'organisme a besoin de cholestérol qui est apporté à l'organisme par les bons gras. Et c'est de ça que nous allons parler parce que toi et moi avons besoin des bons gras pour pouvoir bien fonctionner. Alors, nous allons commencer par la première catégorie. Ce sont les aliments qui contiennent des bons gras. Les gras dont nous avons besoin pour notre fonctionnement. Parmi ces aliments, nous allons commencer avec les noix. Quand on parle de noix, c'est par exemple les noix de cajou. Vous avez besoin de consommer les noix de cajou régulièrement parce que ça apporte à l'organisme des bons gras. Une autre catégorie de bons gras, ce sont les graines d'arachide, les graines d'amande qui apportent à l'organisme du bon gras. Alors parce que ça reste quand même du gras, on va les consommer mais en quantité raisonnable, ok? Donc l'organisme a aussi besoin de l'avocat. Donc, lorsqu'on dit que l'avocat fait grossir, l'avocat est un bon gras, l'organisme en a besoin. Alors maintenant, comment est-ce qu'on consomme l'avocat? Normalement, on doit l'accompagner d'autres aliments. Alors, c'est sûr que si vous consommez régulièrement de l'avocat avec du pain blanc, ça va forcément vous faire grossir. Par contre, vous pouvez consommer l'avocat dans une salade, vous pouvez consommer l'avocat avec des légumes, ou alors tout simplement seul. L'organisme en a besoin et il faut consommer régulièrement. Ça apporte de l'énergie à l'organisme. Les poissons gras sont une autre catégorie de bons gras. Et particulièrement, je vais vous donner la liste des poissons gras que vous devez consommer qui apportent à l'organisme du bon gras. Ici, on va citer le maquereau, on va citer le saumon, on va citer le thon, on va citer la sardine, on va citer le hareng. Ce sont des poissons qui sont gras, dont l'organisme a besoin et il faut les consommer régulièrement. Il ne faut pas passer une semaine sans consommer au moins un de ces poissons qui non seulement apportent du bon gras à l'organisme, mais apportent aussi des protéines. Donc, il faut les consommer. Une autre catégorie de bons gras dont nous avons besoin, ce sont les huiles végétales. Alors, je dis huiles végétales. OK? Donc, les huiles végétales, ce sont les huiles qui viennent des végétaux, qui viennent des aliments. Par exemple, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile d'avocat, l'huile d'arachide, l'huile de coton, l'huile de soja, etc.
Donc, ce sont l'huile de lin aussi, ce sont des huiles végétales. Et il faut les consommer en quantité modérée, c'est sûr, mais il faut les consommer. Il faut les intégrer dans notre alimentation. Et enfin, on va parler aussi des aliments comme le soja, le tofu, qui sont de bons gras et que nous devons intégrer dans notre consommation, dans notre alimentation. Alors, ces bons gras s'opposent à ce qu'on appelle les gras saturés. Les gras saturés sont à limiter. Et je vais vous donner une liste non exhaustive des gras qui sont à limiter, qui sont saturés et qui sont à limiter. Alors, il y a des gras qui se trouvent dans des viandes grasses, par exemple la viande hachée, la viande, la peau de poulet. C'est pour ça qu'on recommande très souvent dans les programmes, je vais recommander d'enlever, lorsque vous mangez le poulet, d'enlever la peau de poulet parce que cette peau est vraiment grasse et c'est vraiment à limiter et on peut s'en passer en réalité. La viande de porc aussi est une viande grasse, c'est des gras à limiter. Et vous vous rendez compte que non seulement c'est des graisses saturées, mais c'est aussi des graisses animales, donc on va vraiment les limiter. Les produits laitiers très riches en matières grasses sont aussi à limiter. Alors, lorsque vous allez au magasin pour acheter vos produits laitiers, prenez la peine de lire l'étiquette alimentaire pour voir le taux de gras qui se trouve dans le lait, dans le produit laitier que vous voulez acheter. Et c'est des aliments à limiter. Certaines huiles tropicales que nous utilisons dans notre cuisine, dans la cuisine africaine par exemple, comme l'huile de palme, c'est à limiter aussi. On ne nous disons pas de les supprimer, non, mais il faut les limiter. Il faut limiter la consommation. L'huile de noix de coco aussi, il faut limiter parce que ce sont des huiles vraiment grasses. Certains aliments hautement transformés sont aussi à limiter. Et là, nous parlons des produits de boulangerie, nous parlons des frites, nous parlons des desserts, nous parlons des desserts glacés, nous parlons des beefsteaks. Ça, c'est des aliments transformés et il faut vraiment les limiter pour éviter d'augmenter le taux de mauvais cholestérol dans le sang. L'organisme a besoin de bons gras, de bon cholestérol et non du mauvais cholestérol qui est apporté par des aliments qui sont transformés, qu'on appelle aussi des gras saturés. Alors, je vais vous donner des idées de collation et de repas avec de bons gras. Par exemple, vous pouvez prendre du beurre d'arachide, du beurre d'amande, que vous pouvez tartiner sur une tranche de pain complet de préférence. L'avocat dans un sandwich, ça c'est une idée de collation que vous pouvez faire pour vous-même ou alors pour les enfants. Les graines de citrouille, les graines de tournesol, c'est du bon gras. Vous pouvez les mettre sur les salades, vous les mettre dans vos repas. Ça ne dérange pas, c'est du bon gras. Ou alors en collation, vous pouvez aussi les prendre juste comme ça, des graines que vous mélangez, tournesol, citrouille et peut-être des graines d'amande, vous les mélangez, vous les prenez en collation. Ça, c'est bon, c'est une idée de collation. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive ou de lin pour faire votre vinaigrette au lieu d'acheter des vinaigrettes boutiques. Alors, vous pouvez faire vous-même votre vinaigrette lorsque vous voulez manger votre salade en utilisant l'huile d'olive, en utilisant l'huile de lin ou une autre huile végétale qui est vraiment bien pour l'organisme et qui apporte du bon gras. Alors, dans ce genre de vinaigrette, vous pouvez ajouter du vinaigre balsamique, vous pouvez ajouter du citron ou du limon pour faire votre vinaigrette ou alors du jus d'orange. Ça, c'est aussi une autre option que je propose souvent dans nos programmes. Alors, quelques conseils que je vais vous donner par rapport au gras en général et à votre alimentation en rapport avec les lipides. Alors, ce que je vous recommande, c'est de limiter la quantité de gras saturé dans vos repas. Alors, vraiment, il faut limiter. Il faut limiter. Comment est-ce que vous pouvez y parvenir? Par exemple, préférez l'huile d'olive au beurre. Ok? Donc, si vous avez du beurre à la maison, au lieu de le consommer pour faire, par exemple, un repas, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive. Ça, c'est une bonne option. Okay? Enlevez, par exemple, la graisse animale quand vous cuisinez. La peau de poulet, vous pouvez l'enlever quand vous cuisinez parce que ça apporte du gras dont l'organisme n'a vraiment pas besoin, qui ne va vraiment pas faire du bien à l'organisme. Donc, vous pouvez enlever la graisse, la peau de poulet. Vous pouvez enlever la graisse de porc avant de cuisiner, avant de faire votre rôti de porc. Je vous recommande d'enlever tout ce qui est graisse vraiment dans cette viande avant de cuisiner. Choisis des produits laitiers moins gras.
Alors, lorsque vous allez au magasin, choisissez des produits laitiers moins gras. Produits laitiers, ça va être du lait, ça peut aussi être du fromage. Alors, choisissez ce qui est moins gras. Lisez les étiquettes, prenez le temps de lire les étiquettes et de voir le pourcentage de gras. Et pour ce qui concerne les laits, je vais vous recommander les laits végétaux, lait d'amande, lait de coco. C'est mieux, c'est ce qui est recommandé vraiment pour une bonne santé. Enfin, je vais vous conseiller de lire les étiquettes alimentaires, je l'ai déjà dit, pour avoir le taux de gras saturé. Alors, sur les étiquettes alimentaires, il y a la mention gras saturé. Alors, allez voir le taux de gras saturé. Et pour votre gouverne, c'est bien de savoir que lorsqu'un pourcentage sur les étiquettes alimentaires est égal ou supérieur à 15%, alors là, il faut faire attention. Il faut que ce soit vraiment inférieur à 15%. Alors, quand on parle de gras, par exemple, de gras saturé ou alors de sucre, alors lorsque vous lisez les pourcentages, rassurez-vous que, ou alors de sodium, lorsque vous lisez les pourcentages, rassurez-vous que c'est en deçà de 15%. Alors, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Consommons des gras parce que l'organisme en a besoin. L'organisme a besoin de lipides. Mais allons chercher les bons gras. Je vous ai donné la liste d'aliments où vous pouvez retrouver les bons gras qui vont apporter un bon cholestérol à votre organisme parce que l'organisme a besoin du cholestérol, mais du bon cholestérol. Et limitons au maximum les aliments transformés, les gras saturés. Donc, j'espère que cette capsule vous a aidé et que désormais, vous allez consommer du bon gras, vous allez consommer l'avocat sans avoir peur. Vous allez juste faire de bons choix. Consommer l'avocat dans une salade, c'est un bon choix. Consommer tout simplement seul, c'est aussi un bon choix. Consommer avec des légumes sautés, c'est un bon choix. Ou dans un sandwich sain, c'est un bon choix. Alors, merci d'avoir écouté et bonne santé.